C'est au-dessus. 17 vaisseaux-conception. Donc, la chaleur aux 5 centres, que vont souvent décrire les femmes qui se plaignent de bouffées de chaleur. Les sueurs, avec des sueurs nocturnes. Donc ça, les sueurs nocturnes, les symptômes qui empirent le soir ou la nuit, c'est-à-dire aux périodes yin, de la journée ou de la nuit, donc, la rougeur aux pommettes, c'est-à-dire c'est pas tout le visage qui va être rouge, mais juste les pommettes, qui d'ailleurs était un des signes de tuberculose. Hein, au XIXe siècle, il y avait beaucoup de cela. Et la tuberculose, en médecine chinoise, c'est avant tout une déficience de yin des reins, des poumons. Déficience de yin des poumons. Donc quand il y a la déficience de yin, ce n'est pas tout le visage qui est rouge, mais les pommettes qui deviennent rouges. Donc l'agitation mentale, donc l'anxiété, l'angoisse et l'insomnie. Donc tout ça, si vous voulez, la déficience de yin des reins, vous voyez qu'elle s'accompagne d'un excès de yang au niveau du cœur ou au niveau des poumons, etc. Donc, voilà les signes de la déficience de yin. Par contre, la déficience de yang des reins, les signes de la déficience de yang des reins, ça va être la frilosité, le froid, tandis que vous voyez, le yin, c'est la chaleur. La fatigue, l'incontinence, l'absence de libido et un métabolisme ralenti. C'est la personne qui vous dit qu'elle va grossir facilement en mangeant relativement peu. C'était l'hypothyroïdisme, le casque, c'est exactement tout ça. Voilà. Et globalement, le rein, c'est yin. Il y a les deux. Il y a la flamme pilote, vous vous souvenez? La flamme pilote dans le sous-sol, c'est-à-dire les surrénales, c'est-à-dire c'est aussi la réaction de fuite. Les surrénales, c'est le yang. C'est le yang des reins, voilà. Quand on parle de déficience du yang des reins, on parle des surrénales. Principalement des surrénales. Il y a un grand recoupement. Hein, mais c'est la fonction. Par exemple, tu peux dire que l'incontinence, c'est pas vraiment, en médecine moderne, c'est pas vraiment les surrénales. On peut dire que c'est le chi des reins qui ne fonctionne pas, ou le chi de la vessie qui ne fonctionne plus. Donc, c'est très proche, le yang des reins et les surrénales, mais ce n'est pas un recoupement à 100%. Hein, le yang des reins est un peu plus large, un peu plus que ce que l'on considère les surrénales. La chaleur au niveau des mains. Ça fait partie de la chaleur aux 5 centres. Mais on peut avoir la chaleur au niveau des mains et froid aux pieds. Dans ce cas-là, il y a déficience de yin et de yang. Les deux. Bien sûr. On peut avoir, oui, bien sûr. Et on peut avoir les deux. Absolument. Et ça, là encore, si on prend le cas de femmes au moment de la ménopause, justement, c'est ce qu'elles vous décrivent la plupart du temps. Elles ont très chaud un moment et puis elles ont très froid le moment d'après. Et on peut passer de l'un à l'autre. Vous verrez par exemple beaucoup, là encore, chez des personnes âgées, qui vont brusquement, avec la chaleur et le moindre mouvement, transpirer, avoir très chaud, et puis par contre être en état de frilosité permanente le reste du temps. Donc oui, c'est possible. De manière générale, les mains correspondent davantage au cœur, aux pieds, aux reins. Ok? Donc oui, on peut, surtout dans l'exemple que vous donnez, on peut tout à fait avoir un excès de feu du cœur, donc sueur des mains, et une déficience des reins, donc froid aux pieds. Tout à fait. Tout ça est possible. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, on peut avoir ce que vous donnez, en fait, c'est un bon exemple de déficience de yin et de yang. Ils sont très très proches et il est rare que l'épuisement de l'un ne mène pas à l'autre. Okay?
Mais quand on a alors, le mal de dos, le mal au genou, les maladies chroniques, votre exemple serait de bons exemples de yin et yang des reins déficients. D'accord? Le vide de yin des reins, il se traduit, là encore, petite introduction, puisqu'on prend souvent le pouls. Le vide de yin des reins, alors à vous de me parler là. Vide de yin des reins, ça se traduit par quoi? Chaleur ou froid? Vide de yin des reins. Vide de yin des reins. Qui dit vide de yin, traduisez vide de yin, ça veut dire vide d'eau. Donc, il y a le feu qui monte. Voilà. Donc, un pouls, le pouls qui va être indicatif, il va être lent ou il va être rapide? Rapide, parce qu'il va excéder par le feu. Voilà. D'accord? Vide de yin des reins, ça veut dire sécheresse, ça veut dire feu. Ça veut dire vide, excès de feu et vide d'eau. D'accord? Donc, le pouls va être fin, il n'y a pas beaucoup de substance et il va être rapide. Vide de yang des reins, ça veut dire chaud ou froid? Ça signifie Froid. Donc le pouls, il va être rapide ou il va être lent? non. Et donc dans le vide de yang, le pouls va être profond et faible et lent. D'accord? Donc ça c'est pareil, on le verra plus tard plus en détail, mais je voulais déjà vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, suivant le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui est bon pour les reins? Voilà maintenant les remèdes. Les remèdes. Alors, regardez bien au niveau de la théorie des signatures. Vous voyez que les graines représentent le yin des plantes. D'accord? Donc les graines, tout ce qui est en particulier les graines germées, un petit peu comme la colonne vertébrale, les graines germées en particulier sont un soutien, les toniques des reins, du yin des reins. On peut dire que les graines sont les œufs des plantes. On parlait tout à l'heure protéines. Dans le monde végétal, ce qui est le plus riche en protéines, ce sont les graines. Donc les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de courge. Les graines de courge, sachant que les graines de courge sont particulièrement bonnes pour les hommes et les problèmes de prostate, parce qu'elles sont très riches en zinc. Donc il est possible, par exemple, de faire des laits, avec des centrifugeuses ou avec des mixeurs, de faire des laits de graines de courge et d'en prendre un verre ou deux par jour. Les graines de lin, etc., sont tous de bons soutiens des reins. Trempés. Oui. Tout ce qui est graines, tout ce qui est noix, oléagineux devrait toujours être trempé. Toujours. Parce que, en gros, si vous voulez, les graines, c'est assez miraculeux, n'est-ce pas? C'est le yin des plantes. Et si vous trouvez une graine dans une pyramide, on peut encore les faire germer. La vie est encore là. De même, les noix, etc., dans la coque, eh bien, elles demeurent vivantes. À partir du moment, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans la graine, à l'intérieur des graines, il y a ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes qui font que, voilà, elles sont en état d'hibernation et elles ne bougent pas et elles peuvent rester dans cet état d'hibernation pendant très longtemps. Par contre, chez les êtres humains, tout ce qu'on veut faire, c'est au contraire aider les enzymes, aider la transformation. Donc on ne veut pas les inhibiteurs d'enzymes.
Donc quand on fait tremper les graines ou les oléagineux, aussitôt, ils peuvent être plus digestibles et ils viennent à la vie. Et non plus, donc il faut jeter l'eau bien sûr, et non plus ces inhibiteurs d'enzymes. Et j'ai toujours gardé en tête le souvenir de mes professeurs chinois au moment des examens. Vous savez, dans la théorie des signatures, on dit que les noix sont comme des petits cerveaux. Elles ressemblent au cerveau. Donc, la théorie des signatures. Théorie des signatures, c'est bon pour le cerveau. Donc, bien sûr, les étudiants en médecine chinoise au moment des examens tonifiaient le cerveau, et donc parfois, ils en offraient aux professeurs qui étaient dans cette école-là. Il se trouvait que tous mes profs étaient chinois, donc on leur offrait, et leur mine de dégoût. Ah non, c'est-à-dire pour eux c'est trop dur à digérer, et c'est pas bon pour la vésicule biliaire. D'accord? Donc, d'ailleurs, si vous êtes allé en Chine, il faut même bouillir les cacahuètes dans la coque, n'est-ce pas, avec du sel, pour les rendre aussi plus digestibles. Oui, on met toujours du bicarbonate dans les oléagineux. On n'est pas obligé de mettre du bicarbonate, mais il faut bien les faire tremper. 8 heures. La nuit. Comme ça, c'est pas trop compliqué. Il faut faire tremper quelque chose le soir. Si vous le faites toute la nuit, l'eau froide, ça suffit. L'eau tiède, ça accélère un peu, donc il y a moins de temps. Et après, on ne fait cuire que très peu. Vous n'avez même pas besoin de les faire cuire. D'accord. Vous pouvez les ajouter à une salade, etc. Elles vont être digestibles. Il n'y aura plus les inhibiteurs d'enzymes. Ok, donc des alliés du Jing. Alors ça, les graines de sésame noir, c'est quelque chose qui est utilisé comme plante pour les reins. C'est-à-dire dans des remèdes de plantes, des poudres pour les reins, vous allez trouver Haijema, qui est le sésame noir. Et au Japon, quelque chose qu'on fait, c'est le bomashio, comme remède du Jing des reins. C'est-à-dire qu'on va faire griller les graines de sésame jusqu'à ce qu'elles commencent à sauter. Et on va faire griller aussi le sel. Après ça, on va mettre ça dans un suribachi. Où il y a des petites rayures sur le côté. Et on va écraser, on va moudre jusqu'à ce qu'on obtienne une poudre qu'on va saupoudrer sur le riz, sur les aliments. Donc, l'huile des graines de sésame va entourer le sel, qui va lui aussi être plus digestible. Mais c'est bien parce que quand on cuit, quand on boit les graines de sésame, on leur fait perdre tous leurs nutriments. Alors, pas tous leurs nutriments. Maintenant, il est possible de le faire. De faire juste tremper les graines. Quand on fait des riz, Oui, alors là, c'est toute la discussion sur le cru, le cuit. Mais traditionnellement, c'est toujours comme ça que ça s'est fait. Maintenant, vous pouvez faire des versions non cuites de ça. De faire la même chose et d'essayer. Voir ce que ça donne. C'est tout à fait possible. Même les graines de sésame, il faut les faire tremper. Les graines de sésame, non, il n'y a pas besoin de les faire tremper. Non, parce qu'elles sont très, très, très fines. Mais par contre, si elles sont un peu sales, les mettre dans un linge légèrement humide pour enlever la poussière, etc. Les graines de courge, donc on en a parlé, très riches en zinc. Alors, si vous n'en utilisez pas dès cette semaine, dès ce soir, dès demain, dans votre alimentation, quelque chose qu'en Occident on sous-estime tellement, ce sont les algues. En Bretagne, oui, bien sûr, les algues de Bretagne. Et autrefois, on mangeait régulièrement des algues. C'est quelque chose qui s'est perdu. Et bien sûr, les algues, elles ont des tonnes et des tonnes de bons aspects, d'abord pour la thyroïde, avec l'iode. Elle désintoxique le corps, c'est-à-dire que si l'eau de l'océan reste à peu près propre malgré tout ce qu'on y déverse,
C'est à cause du sel et des algues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets de Fukushima, encore aujourd'hui? On les déverse dans l'océan. Super. Hein? Bon, c'est vraiment, c'est pas une bonne chose à faire. Néanmoins, ce que ça nous montre, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on n'a pas encore trouvé de meilleurs remèdes pour se débarrasser des radiations nucléaires que l'iode et le sel. L'iode. D'ailleurs, les magasins, au moment où il y a eu Tchernobyl ou Fukushima, brusquement, il n'y avait plus d'algues, nulle part. Hein. Donc, elles sont très riches en iode, donc dont on n'a plus suffisamment dans le sol. Et aussi, une de leurs vertus, toutes les algues, leurs vertus sont de désintoxiquer le sang, comme elles désintoxient l'eau de mer. Hein. C'est la chlorophylle de la mer. Les arbres de la mer, et aussi elles ont une propriété qu'on utilise en médecine chinoise de dissoudre tout ce qui est kyste et tumeur. Donc dès qu'on a un remède de plante pour les tumeurs, eh bien on va utiliser des algues. Il y en a deux en particulier qu'on utilise, c'est le kombu et le kelp. Le kombu, K-O-M-B-U, et l'autre le kelp. K-E-L-P. Maintenant, toutes les algues, à plus ou moins, si vous voulez, elles ont des variations légères. Donc, par exemple, il y a une algue qui est très riche en fer, qui est très bonne pour l'anémie, ce sera le dulse. D-U-L-S-E. Elle est rouge, oui, hein, elle est rouge comme algue. Donc elle est riche en fer. Alors le nori, hein, que l'on trouve ici, lui, son avantage, le nori, toutes les algues sont riches en calcium. Et elles sont toutes riches en minéraux. Le nori, son avantage, c'est que si vous ne savez pas comment vous servir du nori, eh bien vous pouvez manger les feuilles de nori comme ça, au sortir du paquet. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, vous allez avoir des rayons X pour passer une radio ou quelque chose et vous voulez vous protéger, eh bien vous mangez des feuilles de nori quelques jours avant votre examen. Ça peut aider, c'est-à-dire là aussi pour contrecarrer la radiation. Mettre des algues dans l'eau de bain, c'est aussi une manière de se désintoxiquer et d'aider la radiation. Il y a les métaux lourds aussi. Et désintoxiquer aussi des métaux. Donc, vraiment, elles sont irremplaçables, les algues, dans l'alimentation. Je sais aussi que, par exemple, quand les gens ont des chimios, par exemple, parce qu'il y a encore des traitements très durs, et quand on veut aider les gens, eh bien, on respecte leur choix et on fait ce qu'on peut pour les aider, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez là aussi recommander d'augmenter les algues, de prendre des bains avec des algues dedans, de faire la soupe de miso, d'éviter le sucre à tout prix, pour mieux se supporter. Dans les magasins bio, ça se trouve très facilement. Vous pouvez avoir des algues fraîches aussi qui viennent de Bretagne. Elles sont souvent très salées, donc rincez-les pour éviter l'excès de sel. Si vous êtes inquiet avec l'hypertension, vous pouvez aussi remplacer le sel par un petit morceau d'algue dans la cuisson. En tout cas, c'est vraiment, s'il y a un aliment à intégrer dans l'alimentation quotidienne, ce sont vraiment les algues. Il y a la spiruline aussi. Alors la spiruline, c'est pas une algue. C'est une algue, enfin c'est d'eau douce. Donc c'est une autre catégorie. Elle n'a pas le même effet sur la radiation, elle a d'autres effets. Mais elle est beaucoup plus froide de nature et elle n'est pas dans la même catégorie. Donc un petit peu différent. Les alliés,
du yin. Ah, deux grands alliés du yin des reins sont les baies goji et du yang des reins, la cannelle. Alors le yin des reins, les baies goji, je me souviens encore parce que ça fait très très longtemps en médecine chinoise qu'on utilise les baies goji pour soutenir le yin des reins, et je me souviens pratiquement du jour où les baies goji brusquement sont devenues célèbres, parce que j'achetais régulièrement pour mon cabinet des gros paquets de goji, ça coûtait 3 fois rien. Et puis du jour au lendemain, le prix a explosé. Donc, ouais, quand elles sont devenues célèbres, alors qu'en fait, c'était pas une mode, elles existent, le gochiz, hein, c'est en chinois, il a toujours existé dans la pharmacopée chinoise. Donc c'est un grand allié du yin des reins, et en particulier pour les yeux. J'en parle aussi dans le livre, il y a toute une section sur les baies goji. Maintenant, on en parlait pendant la pause. Il faut savoir que, par exemple, pour les yeux, bon, peut-être pas aussi tonique du yin des reins, mais il y a des choses comme les myrtilles, les framboises, les baies, qui peuvent aussi être bonnes, hein, dans notre tradition. Maintenant, la cannelle. Alors, la cannelle, ça... C'est celles qui viennent de la montagne, qui sont bonnes, parce qu'elles sont beaucoup plus chères. Oui, alors c'est comme toujours, c'est comme par exemple si vous achetez, on en parlait aussi, vous achetez de la lavande, ok? Vous allez avoir ce qu'on appelle le didao. Le didao, c'est-à-dire les sols qui donnent les meilleures qualités. Donc c'est sûr que le sol de Provence, par exemple, l'ensoleillement de la Provence va donner la lavande la plus odorante. Est-ce que ça veut dire pour autant que les autres lavandes ne valent rien? Non. Mais il y a le top, il y a vraiment les meilleurs. Eh bien, les goji, c'est pareil. Et puis, eh bien, il y a des plantes, aujourd'hui, on est obligé de les cultiver. On ne peut pas les trouver à l'état sauvage, ou alors on détruit tout. Donc, bien sûr, il y a différentes qualités. En général, pour les baies de goji, voyez si elles sont un peu dodues. Si elles sont trop sèches et il n'y a plus rien dedans, bon, ben ça vaut rien. Donc, mais c'est comme les qualités de goji, il y en a vraiment de très haute qualité. En principe, ce sont celles qui viennent du désert de Gobi, en Chine, c'est le didao pour elles. Alors, bien sûr, comme vous en parliez, il y a celles de l'Himalaya, mais on ne les trouve pas, hein, vraiment pas. Donc voilà. Et on commence à en faire pousser ici, à mon avis, elles devraient pousser très bien dans les climats méditerranéens. Donc, pour la cannelle, il faut bien voir que c'est une plante que l'on trouve dans, je dirais, au moins 25% des remèdes de la pharmacopée chinoise. C'est aussi une plante que l'on trouve dans au moins 25% des remèdes de la médecine ayurvédique. C'est aussi une plante que l'on trouve dans au moins 25% des médecines du Moyen-Orient. Arabe, portugaise, partout. Donc ça dépasse de beaucoup le petit peu de cannelle pour la compote de pommes ou la tarte aux pommes. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une plante vraiment magique au niveau du yang des reins. Il y a plusieurs qualités. Oui. Donc là encore, la meilleure qualité, ça va être la cannelle du Vietnam ou la cannelle de Ceylan. Et donc, c'est une plante qui est excellente pour le yang des reins, réchauffer les reins. Donc, dans tous les remèdes pour tonifier le yang des reins, eh bien, en médecine chinoise, vous allez trouver de la cannelle dedans. Vous allez en trouver dans les remèdes pour les surrénales, les remèdes en gynécologie, pour aider en particulier tout ce qui est le froid qui s'installe dans l'utérus ou dans les ovaires qui vont créer, mettons, l'endométriose. Hein. Vous allez utiliser de la cannelle dedans.
Pour tout ce qui est fibrome, il y a une formule très importante pour les fibromes utérins. Eh bien, il y a la cannelle, c'est la plante principale. On dit que c'est la seule plante à circuler dans les 12 méridiens. Tous les problèmes cardiaques, on va trouver de la cannelle dedans. Donc c'est vraiment une très très belle plante. Et quand elle est en bonne qualité, un petit peu comme les goji, vous allez voir, l'écorce est assez épaisse, hein, et très odorante. Donc la meilleure, je pense, c'est vraiment celle du Vietnam, du moins de mon expérience, celle que j'ai parfois vue était vraiment excellente. Et ça vaut la peine, si vraiment vous voulez vous soigner, ça vaut la peine de prendre le temps de choisir une bonne qualité et de l'acheter un peu plus cher et de la garder vraiment comme remède, c'est-à-dire pas pour la contrôle de pommes. Vous l'achetez en bâtonnet en fait, c'est ça? En bâtonnet, oui. Et préparer, bien vous faites une infusion. Alors en général, il ne faut pas dans les infusions, dans les remèdes de médecine chinoise, par exemple pour les rhumes et les froids, on va utiliser aussi de la cannelle, pas plus de 20 minutes. Parce que sinon, elle perd ses qualités, comment dire, oui, hein, d'odeur et Une décoction. voilà, une décoction, voilà, des décoctions. Moi, j'en mets un petit bout dans de l'eau, dans ma bouteille d'eau. Ouais. Il y a un lait indien, avec lait de coco, gingembre, non, curcuma, cannelle. Oh ben, pareil, en Ayurveda, exactement. Hein. Ce que je vous ai dit, en Ayurveda aussi, on utilise beaucoup la cannelle. Donc, dans toutes les médecines du monde, vous allez retrouver cette cannelle. Et effectivement, la cannelle, la bonne cannelle, vous n'êtes pas obligé de vous en servir uniquement dans les desserts. C'est très très bon aussi dans les sauces, dans les plats, dans les soupes. Les astrales. Oui, puis vous pouvez le mettre dans des petits sacs et l'enlever. Non, mais je veux dire. Ah oui, tu coupes pas. Non. Pour l'entier, le bâtonnet. Voilà. Ah, d'accord. L'infusion, c'est on fait bouillir l'eau pendant 20 Oui, minutes. décoction. Avec décoction. Décoction, mais pas trop fort. Oui. Hein, pas trop fort et pas plus de 20 minutes. D'accord. Oui, c'est Alors, une plante qui va vous intéresser. Et on va peut-être arrêter celle-ci. On va arrêter ici pour ce soir. Le Rechauru. Alors, Rechauru. Rechauru qu'on appelle aussi Ponty parfois. Alors, Rechauru, ça veut dire Monsieur Cheveux Noirs. La signification Rechauru, Monsieur Cheveux Noirs. Donc, l'histoire, c'est que il était une fois un vieux monsieur qui habitait dans la forêt. Un excellent herboriste, mais ce pauvre monsieur avait un jean bien faible, très, très chétif, tout voûté, prématurément vieilli, des cheveux pas très attirants qui pendouillaient, blancs parce qu'il avait perdu son jean très tôt. Et donc, et bien sûr, il n'avait aucun sex appeal, il n'était pas très attirant, donc il était tout seul, il n'avait pas trouvé de femme, et il vivait tout seul en ermite dans la forêt, on le respectait pour sa connaissance de plantes, mais voilà, il n'avait pas beaucoup de force vitale. Et un jour qu'il allait se promener dans la forêt, il voit une belle plante noire, une racine noire au pied d'un arbre et qui montait comme cela le long du tronc de l'arbre. Donc en tant qu'herboriste, bien sûr, première chose qu'il a pensé, noir, couleur,
des reins, hein, parce qu'il n'était pas fou, il savait bien que son jean n'était pas très développé. Donc, noir, couleur des reins. Okay? Et puis, bien sûr, ces branches qui sortaient de la racine lui ont fait penser au yin et yang. Nous, on pourrait dire aussi l'ADN. Hein? Voilà. Donc, il s'est dit, oh, cette plante, elle doit être très bonne pour les reins, le jing, et pour le yin et le yang des reins. Donc, il a ramené précieusement cette racine chez lui et on a fait une décoction. Et il y en avait beaucoup qui poussaient dans la forêt, donc il a pu faire des décoctions régulières de cette plante noire qu'il avait trouvée. Et oh, il était beau après. Brusquement, il s'est redressé. Hein. Brusquement, sa chevelure est devenue épaisse et noire. Ah bon? Il a retrouvé ses cheveux noirs. Et bien sûr, en peu de temps, il a trouvé une femme. Et il eut beaucoup d'enfants. Voilà. Et c'est la plante, c'est vraiment la plante tonique du yin des reins. D'ailleurs, voilà. C'est à cela qu'elle ressemble en vrac. Rochon-roux, ça c'est quand elle pousse, hein, c'est ici, et donc c'est la racine. Alors, une petite anecdote que j'ai aussi, c'est que lorsque je suis allée donc en Chine, à un moment donné pour étudier en Chine, et bien sûr, j'étais toute contente, toute excitée de voir, parce que le long de la montagne Remé, il y a beaucoup de vendeurs de plantes, donc c'était une découverte magnifique, les plantes que je connaissais dans les livres, je les voyais, c'était une belle aventure. Donc, et j'avais une jeune femme qui était très très forte, qui m'accompagnait pour m'aider en traduction et qui était vraiment très très forte en plantes. Son père était herboriste, enfin bref, elle avait vraiment une belle connaissance qui remontait à très loin. Et donc un jour on se promenait, on montait la montagne Remé, on s'arrêtait à tous les petits vendeurs de plantes le long de la montagne, et puis, waouh! Rochon-roux. J'étais toute excitée de voir des racines de rochon-roux. Donc je m'approche et puis bien sûr le vendeur commence à négocier le prix. Et puis la petite jeune fille, elle me tape. Donc voilà, je me suis éloignée, je n'ai pas acheté la plante. Et puis, elle m'a dit, je vais vous montrer, regardez bien, ne l'achetez pas, on va attendre qu'il regarde un petit peu ailleurs. Et elle m'a montré, quand on regardait bien la plante du rochon-roux, si on grattait, en fait, ce n'était pas une plante noire, c'était vous savez, le taro, les pommes de terre, les pommes de terre. Donc déjà, ce n'était pas du rochon-roux. Et puis, en plus, vous pouvez voir, ils avaient collé des petits... Et bien sûr, quand ils repéraient une personne comme moi, ils savaient que si j'étais la proie idéale. Donc, heureusement que cette jeune femme était là pour me montrer que... Parce que ça coûte cher, le rochon-roux. C'est une plante précieuse, un peu comme le ginseng. C'est moins cher que le ginseng, mais quand même. Hein. Et l'avantage qu'elle a, le rochon-roux, c'est une des rares plantes en pharmacopée chinoise qu'on peut utiliser seule. La plupart, il faut les équilibrer avec d'autres plantes parce qu'elles sont trop épaisses, parce qu'elles risquent de poser des problèmes digestifs, etc. Tandis que rochon-roux, elle se prend très facilement. Et vous pouvez en trouver à la calebasse verte. Ils en ont du rochon-roux. Et c'est en faire sous infusion ou sous... en décoction. En décoction. Faites une décoction, donc pareil, toujours dans l'eau frémissante pendant une dizaine de minutes. Oh, plus que ça, parce que c'est vraiment une racine épaisse, donc pour extraire l'essence de cette racine, il faut en faire plus longtemps, elle est vraiment épaisse et dure.
Donc, je dirais plus de 30-40 minutes. On en met une poignée dans cette mesure. En général, quinzaine de grammes pour 3 tasses, une quinzaine de grammes pour 3 tasses. Si elle est en poudre, si vous l'obtenez en poudre, alors une cuillère à café pour une tasse. Voilà. Et ça, donc dès l'instant où quelqu'un vous dit « Oh, mais j'ai les ongles cassants, j'ai les cheveux qui tombent, mais bien roche au bout », c'est un bon remède. Et est-ce qu'il y a un équivalent parmi les plantes qu'on trouve sous notre latitude? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'en connais pas. Alors, ce que je dirais qui est peut-être le plus proche, c'est peut-être justement les plantes riches en silice, donc la prêle des champs et l'ortie. Mais je ne crois pas qu'elles aient tout, parce qu'il n'y a pas le côté noir qui a cette affinité avec... donc je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'y ai pensé. Donc je pense effectivement à la silice parce que ça régénère les tendons, etc. Mais l'ortie, on s'en sert pour la beauté des cheveux, également dans les produits cosmétiques. Donc je dirais que c'est les plus proches. Mais l'équivalent exact. Ok, bon, mais écoutez, on va arrêter ici pour ce soir. On n'est pas très loin. On va voir si... On n'en a plus beaucoup et on pourra passer à la partie suivante. Ok, donc si vous voulez bien bouger les tables, on va finir par la session de l'équipement. Agitation. Venez un peu. Rapprochez-vous un peu, on va bouger ça. Baissez un tout petit peu la musique. Merci. Donc, mettez-vous d'ores et déjà en position de Qigong et de relaxation. Relâchez les épaules. Assurez-vous que les genoux ne sont pas bloqués, que les coudes ne sont pas bloqués. Amenez l'énergie jusqu'au aéré. Ouvrez le Mingmen. Remplissez les mains. Fléchissez les genoux. Aéré, Logong.
ouvrez bien la région de l'aine. Revenez au sein. Et tirez le fil de soie. Si vous voulez tonifier les reins, descendez un peu sur les genoux. Sentez la sensation entre les deux longues, un mouvement important. Si vous voulez faire du massage, posez la main sur un enfant qui a mal à la tête ou aidez toute personne. Activez votre chi, même pour vous aider vous-même. Écoutez votre chi. Apprenez à le reconnaître. Nous avons chacun des signaux différents de l'activation de notre chi. Pour certains, parfois, il y a un picotement en haut de la tête, au bas et relié. Pour d'autres, un bourdonnement entre les mains. Observez ce qui se passe pour vous. Inspirez. Expirez. Là encore, nous voulons activer le chi à l'intérieur des mains à partir du dantian et de l'énergie des reins. Revenez au centre. Expirez, poussez la montagne, remplir les reins pour nourrir le logon de la paume des mains.
Sentez la chaleur dans les reins. Et relâchez. Nous allons faire maintenant une série de mouvements sur les 5 énergies en partant du foie pour aller au feu et revenir et finir avec l'eau. N'oubliez pas de monter les doigts de pied pour activer le point 3. Le foie ouvre vos yeux et ensuite le mouvement du regard. Soulevez les doigts de pied. Inspirez. N'oubliez pas le point 3 du foie. Accrochez le sol avec les pieds. Inspirez, levez les orteils. Et expirez. Ce qui nous conduit ici, lever les doigts de pied, c'est l'image de l'arbre allant vers la lumière. Baissez les doigts de pied, accrochez le sol. Inspirez, levez les doigts de pied. Point 3 des reins activés, du foie activé. Relâchez. Agrippez le sol avec les orteils. 1. Inspirez, levez les doigts de pied. Agrippez le sol avec les orteils. Inspirez, levez les doigts de pied. Inspirez, contractez l'anus. Faites monter la colonne. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets. Inspirez, contractez l'anus, le périnée. Faites monter l'énergie le long de la colonne. Inspirez.
fleur du cœur s'épanouit. Inspirez. Contractez les muscles périnés. Inspirez. Contractez les muscles périnés.
Amenez la chaleur du cœur à l'eau des reins et la fraîcheur de l'eau des reins au flux du cœur. L'image qui va nous guider maintenant est l'image du cercle de la terre. Main gauche au-dessus. Remplissez les reins. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. L'ours se frotte le dos contre l'arbre.
Applaudissez bien les reins. Alors, approfondir le mouvement un petit peu. Connexion entre l'océan des reins, la porte des nuages des poumons. Dernière fois de chaque côté.
chercher la lune dans le ciel, dans la mer pour la remettre dans le ciel. Fléchissez les genoux. Grippez la cheville et pressez le point 3 des reins et le point 60 de la vessie. Remontez, suivez le méridien des reins. Le long du vaisseau conception. Suivre la vague suivant le courant. Inspirez.
Nous allons maintenant amener de la chaleur au Mingmen et au bas. La main sur le Mingmen. Inspirez. Expirez. Inspirez. Gonflez le ventre. Expirez. Remplissez les reins. Remplissez bien les reins dans la main. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Restez un moment pour sentir la chaleur dans les mains. Légèrement plus vite. Ralentissez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et revenez au centre. Faites monter l'énergie jusqu'au bas et dans les pieds. Légèrement en spirale. Inspirez, inspirez jusqu'au bas et relâchez. Remplissez bien les reins. Inspirez, inspirez, inspirez. Et relâchez. Inspirez, inspirez, inspirez. Jusqu'au bas et Inspirez. Et encore une fois, inspirez. Et relâchez. Ramenez l'énergie au dantian.
Et un petit sourire intérieur pour la vie, pour ces organes qui fonctionnent, ce corps qui fonctionne. Approfondissez la respiration, inspirez lentement, l'énergie dans les mains, expirez, lâchez. Encore une fois, profondément inspirez, rentrez. Remplissez le Niman, augmentez l'énergie jusqu'au bas-bas. Et relâchez, expirez jusqu'au Yang Chuan. Journée de travail, passez une bonne soirée. Donc, reposez-vous bien ce soir pour bien intégrer tout cela. Prenez bien soin de vos reins. Et donc, à demain matin. On finira un peu plus tôt demain à 5h. Je vais permettre aux gens de parce que